En ce qui concerne le jeûne du Ramadan, l'imam Ajjar mentionne que le signe d'un Ramadan accepté se compose à la fois d'un sentiment et d'un impact très observable en termes d'actes. Ainsi, pour ce qui est du sentiment, celui qui se réjouit du départ du Ramadan, et celui qui n'est pas content quand le Ramadan arrive, c'est un signe que le Ramadan n'est pas accepté par Allah. Quand le Ramadan s'en va, vous n'êtes pas triste de son départ, et quand il arrive, il vous rend triste, vous êtes triste de son arrivée. C'est un signe que vous refusez le don d'Allah et que vous ne permettez pas au Ramadan de pénétrer dans votre cœur. Il s'agit donc d'une personne dont le jeûne consiste uniquement à abandonner la nourriture et la boisson pendant un mois, à titre d'exercice, mais pour qui, spirituellement parlant, il ne se passe rien. Quant à l'effet, c'est la constance de vos actes après le Ramadan. Il y a donc un sentiment et un impact, et on observe quel impact. Ai-je abandonné les péchés que j'ai commis avant le Ramadan? Est-ce que j'ai augmenté mes bonnes actions ou non? Le prix de ce mois, c'est la nuit du destin. Quelqu'un a demandé au prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, quand était la nuit du destin. Et il a répondu, lorsque le destin d'Allah est plus grand dans vos cœurs. Cette nuit est la nuit du pouvoir, c'est la nuit du décret, elle a tant de significations, mais l'une d'entre elles est que l'estime d'Allah a grandi dans votre cœur. C'est donc le signe que vous avez observé et compris cette nuit. Parlons un peu plus précisément de Laylat al-Qadr. Il y a 3 choses que les savants ont mentionnées en termes de compréhension, qui montrent une plus grande estimation d'Allah dans votre cœur. Numéro 1, Allah vaut un plus grand sacrifice. Vous êtes fatigué, en manque de sommeil, vous avez faim, vous avez soif. Allah vaut la douleur du péché. Numéro 2, Allah mérite une part plus importante. Qu'est-ce que cela signifie? Une plus grande part de votre objectif, votre moyen de l'atteindre commence par les facultés qu'Allah vous a donné d'entendre. Allah vaut une plus grande part de ce que vous écoutez. Allah vaut une plus grande part de ce que vous regardez. Allah mérite une plus grande part de vos pensées, de votre contemplation. Allah mérite une plus grande partie de votre temps parce que le temps est un moyen d'atteindre Allah. Numéro 3, un plus grand espoir en Allah. Qu'attendez-vous d'Allah? Quand vous invoquez Allah et que vous avez un doute sur le fait qu'Allah vous réponde, vous n'avez pas donné à Allah l'estime qui lui revient. Si vous vous demandez si le paradis est vraiment tel que décrit ou encore si vous vous demandez si ce qu'Allah promet va vraiment se réaliser, alors vous n'avez pas donné à Allah l'estime qui lui revient. Lorsqu'une personne cherche à obtenir le pardon d'Allah et que cette personne dit « Voilà, je ne sais pas si Allah va me pardonner ou non car j'ai commis de très gros péchés », alors elle ne donne pas à Allah le mérite qui lui revient. Tout cela signifie une plus grande espérance en Allah. Lorsque vous diminuez votre espoir en Allah, ce que vous faites en réalité, c'est que vous suggérez une déficience de sa part. Or, Allah n'a pas de déficience. Alors, mes chers frères et sœurs, avec la nuit du destin tout particulièrement, si votre estime d'Allah augmente dans votre cœur, alors ceci est un signe que votre nuit du destin a été acceptée.